Bien, bonjour. Donc, on se retrouve sur cette présentation de ce Pecha du bot que j'ai créé pour la page Facebook Coco Guild Local que j'ai créé à l'occasion de ce bot. Donc, cette page Facebook s'appelle Mes meilleures recommandations, spécialement choisies pour vous, food, culture et sorties. On y va tout de suite. Donc, tout d'abord, le sommaire. Donc, il y a 9 points. Tout d'abord, l'introduction où je vais me présenter rapidement. Ensuite, l'intention générale et le contexte d'utilisation. Quand est-ce qu'on va utiliser ce bot? Ensuite viendront le fonctionnement d'une bot, les cibles, donc à travers des fiches persona que j'ai effectuées, le parcours utilisateur, enfin, pourquoi passer par une page Facebook, les difficultés que j'ai pu rencontrer, les limites de statuel, et on parlera un peu de confidentialité, et enfin, le bilan et les perspectives de poursuite de ce projet. Alors, on va commencer tout d'abord avec l'introduction de l'équipe. Donc, c'est moi-même. Sur ce poste, j'ai travaillé tout seul, pas forcément par choix, plutôt parce que tous mes potes étaient déjà en groupe, donc j'ai travaillé seul, voilà. C'est pas de souci. Pour me présenter, donc, je suis étudiant en DUT MMI en première année. Là, je viens de la valider, en tout cas de passer en deuxième année, donc ça, c'est super chouette. Donc, je suis passionné par l'audiovisuel, la food et la tech, et j'adore partager des choses que je fais en partie à travers YouTube ou sur mon activité de Google Local Guide, dont on parlera plus tard. Donc, l'intention et le contexte général d'utilisation. Donc, comme j'ai dit juste avant, je suis adepte de sorties, de restaurants, de musique. Et donc, je me suis dit, il faut regrouper tout ça. Ce serait intéressant de les regrouper pour en faire un bot, pour pouvoir faire des recommandations. Et voilà, ça rentre dans mon idée de partage. Et quand c'est qu'on va aller l'utiliser? Eh bien, en fait, l'utilisateur, il est abonné à la page Facebook Coco Guide Local et il ne sait pas trop ce qu'il veut écouter. Il veut une idée de restaurant, un truc comme ça. Et il souhaite une recommandation de ce type. Il va sur le bot de cette page Facebook, il sélectionnera après la recommandation qu'il souhaite, et selon la ville dans laquelle il se trouve, il aura une recommandation pertinente parce que spécialement choisie pour lui. Donc, le fonctionnement du bot, le voici. Euh, Là, l'image n'est pas très nette parce qu'en fait, le bot était vraiment assez large. Donc, comment il se constitue? Donc, ici, on va commencer à choisir le type d'activité que l'on souhaite, le type de recommandation, tout simplement. Et après, c'est une arborescence. Donc, on va aller avec un ordre logique, en fait, pour tous les types de recommandations. Donc, d'abord, un type, le choix de la ville. Après, le type de sortie que l'on souhaite. La musique, c'est quelque chose de séparé. Et après, on aura du coup soit des propositions, soit des playlists de recommandations qui nous seront proposées. Et tout est relié ici sur un point central, une valeur centrale qui est le retour au menu, tout simplement. Alors, les cibles, les fiches persona, on en a trois que j'ai définies qui pourraient évoluer, mais je pense que dans l'ensemble, ce sont trois catégories que l'on va retenir. Donc, on a les 16-25 ans, les adolescents, les jeunes adultes qui utilisent les réseaux sociaux le plus souvent, en fait, et qui sont toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Donc, c'est super intéressant pour eux. C'est ma cible principale. Ensuite vient les 26-45 ans, j'ai défini ça à peu près comme ça, mais en gros, c'est les adultes, ceux qui commencent à fonder une famille et qui sont toujours à la recherche de bonnes adresses et qui commencent à avoir une famille, voilà. Ils ont une bonne connaissance des réseaux sociaux. Donc, c'est ma cible secondaire. Et enfin, il y a les 46 ans et plus qui ont une famille, qui recherchent des activités à faire en famille. C'est ma cible tertiaire parce qu'ils ont une moins bonne utilisation des réseaux sociaux. Alors, le parcours utilisateur. Donc, l'abonné, l'utilisateur, en tout cas, doit être abonné à la page Coco Guide Local, ou en tout cas doit aller sur cette page afin de pouvoir utiliser le bot. Il peut lire les articles du blog, mais en tout cas, lui, s'il veut une recommandation là sur le coup, sans passer par le vlog et chercher, il passe par ici l'onglet Messages. Il clique dessus et il apparaît sur cette page. Rocco de Coco, blogueur, démarrer. Il clique sur démarrer. Et ici, bonjour Corentin. Donc là, c'était moi-même. Donc c'est pour ça que le bot s'adresse à moi-même. Mais par exemple, si je m'appelais Quentin, Marie, donc il serait bonjour Quentin, bonjour Marie, etc. Donc là, je suis le bot Rocco de Coco. Je suis là pour te donner les meilleures recommandations de Corentin. Que veux-tu savoir? Donc là, quatre propositions lui seront proposées. Des idées de sortie, de restaurants, des playlists à écouter, ou enfin un onglet Me contacter, puisque imaginons si l'abonné souhaite discuter avec moi, il le peut. Donc on continue, idée de sortie, on va dire qu'on va cliquer sur Toulouse. Enfin, on va avoir des types de sorties différentes qui nous seront proposées. Donc là, ce sera soit culturel, soit une attraction. On va dire qu'on va partir sur quelque chose de culturel. On a envie de s'échapper un peu voilà, de cet environnement un peu morose. Et puis, c'est bientôt les vacances, il faut sortir.
Donc, on se dit, ah tiens, là, voilà, Rocco de Coco me donne deux propositions, soit le musée des abattoirs, soit le musée des Augustins. On va cliquer sur le musée des abattoirs, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et là, poum, je pop du coup sur le site web du musée des abattoirs, et c'est pareil. Et comme ça pour tous les liens. Donc, les recommandations nous envoient vers les sites. Et donc là, je peux regarder les collections qui sont présentées en ce moment, les horaires d'ouverture et planifier du coup ma sortie. Alors, pourquoi passer par une page Facebook? Eh bien, tout simplement parce que notre chatbot est naturellement lié à Facebook. Donc, quand on crée notre chatbot, sur Chatuel, notre compte en tout cas, on va créer une page Facebook pour pouvoir les lier. Voilà, tout simplement. Chatuel propose d'autres réseaux sociaux comme Instagram, mais je vais vous le dire juste après. Donc, on compte d'abord sur la potentielle viralité de Facebook. C'est un des plus grands réseaux sociaux, en tout cas utilisés en France. Donc, plus de 40 millions d'utilisateurs en 2020 contre 20 sur Instagram. Et c'est tout simplement pour ça qu'on utilise Facebook et non Instagram, parce qu'on a une plus grande en fait, popularité de ce réseau social. Et enfin, on a aussi cette simplicité de créer des posts afin d'accommoder le bot donc, sur une page Facebook et créer du contenu en plus. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer, elles sont assez minimes. Donc, c'était choisir les catégories à mettre en avant. Voilà, j'aime la foule, la culture, la musique, le théâtre. Voilà, mais il fallait essayer de trouver des intérêts qui soient communs au plus grand nombre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le plus long, après, c'était surtout de recueillir les informations. C'était ça le plus complexe, c'est recueillir les sites web, créer les playlists, trouver les bonnes adresses des restaurants. Et enfin, évaluer la pertinence d'un tel bot, parce que je travaille seul, en fait, et donc je ne pouvais pas me dire, ah oui, tiens, enfin, mes collègues ne pouvaient pas me dire, ah oui, ça, c'est une bonne idée, pardon, partons sur ça. On ne pouvait pas dire, ouais, partons sur ça, parce que j'étais seul. Et de plus, l'expérience utilisateur, je n'ai pas eu assez de retour dessus, donc je ne peux pas évaluer aussi la pertinence d'un tel bot. Je ne sais pas si il y aurait une utilisation assez conséquente de celui-ci. Donc voilà, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer. Enfin, les limites de Chatfuel et l'aspect confidentialité. Donc, on a une limite dans le nombre de propositions de valeur. C'est-à-dire que Chatfuel nous propose seulement 4 propositions pour chaque onglet en fait, qu'on a. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas proposer un nombre de villes ultra grand ou par exemple un nombre de sorties ultra grand. C'est pour ça qu'il fallait être vraiment assez précis et limité. On a, on a aussi la complexité dans la mise en place d'extensions. Par là, je veux dire que si, par exemple, je voulais recommander des cinémas qui sont à l'affiche en ce moment ou les horaires de restaurant, mais ça, je ne pourrais pas, ou en tout cas pas avec la formation que j'ai actuellement sur ce logiciel. Et enfin, une question qui est peut-être d'ordre plus général, c'est quelle utilisation sont faites de nos données. On sait tous qu'en créant un compte Facebook, du coup, nos données vont être en partie utilisées à des fins commerciales, voilà, ce qui permet de faire fonctionner Facebook, on le sait tous, mais on ne sait pas du côté de Chatfuel si des bases de données sont réalisées, on ne sait pas du coup comment nos données aussi sont récupérées sur Chatfuel, donc c'est là aussi qu'il y a des questions à se poser. Enfin, pour finir, le bilan et les perspectives de ce chatbot, pour moi, ça a été un exercice nouveau et enrichissant, parce que voilà, j'ai découvert un nouveau logiciel, une nouvelle application qui me permet du coup de découvrir de nouvelles fonctionnalités de Facebook et proposer plus tard un apport de valeur justement aux boîtes, aux entreprises avec lesquelles je vais potentiellement travailler. Euh, Travailler seul, ça peut avoir ses limites, comme j'ai pu le dire du coup dans l'exposé. Je peux pas avoir de retour des collègues, je peux pas faire évoluer mes idées et justement, c'est en faisant évoluer, en confrontant nos points de vue qu'on avance. Mais d'un autre côté, ça me permet d'avoir plus de créativité, plus de liberté en tout cas dans la création du bot et de faire un projet qui m'est propre. Donc, c'est quand même d'un autre côté un point positif. Euh, Par ailleurs, est-ce que ce serait un projet à développer? Là, j'ai créé la page du coup Cocogil Local. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner. Et donc, comme j'ai pu le dire dans cette présentation, ça pourrait être entrer dans la continuité de mon activité de Google Local Guide, sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Donc voilà, créer un blog, créer une communauté autour de la food, les sorties, voilà, la musique, voilà, quelque chose de assez communautaire et serait vraiment intéressant à développer. Enfin, imaginons cette communauté grandit, grandit, grandit et on obtient voilà, beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce blog et du coup par ces recommandations. Imaginons que nous pouvons faire des partenariats avec des institutions, des restaurants qui souhaiteraient être mis en avant et du coup on pourrait créer des liens affiliés dans le bot et donc par exemple je recommande un restaurant et tiens, bah, ce restaurant est affilié au bot et donc moi je pourrais toucher une rémunération
et le restaurant obtiendrait de la pub et donc potentiellement de nouveaux clients. Voilà, c'est une idée. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner du coup à cette nouvelle page Coco Guild Local sur Facebook. Le lien est en description et aussi à me suivre sur Google Maps, donc Corentin SGN, pour être au courant en avant première donc, de mes nouveaux avis, mes nouvelles recommandations. Et merci de m'avoir écouté et j'espère que cette présentation vous aura plu. Au revoir.